Bonjour à tous, c'est Jenny Garden, je suis médium, énergéticienne et conférencière. J'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vais vous faire une vidéo sur le thème faut-il contacter les morts. Pourquoi Pourquoi je fais cette vidéo? Puisque il m'est arrivé très récemment d'avoir, mais en y réfléchissant par le passé aussi, mais d'être confrontée à des personnes qui voilà, sont pas forcément très ouvertes sur le fait de communiquer avec les défunts, de bénéficier d'un contact avec les défunts, etc. Alors il n'y a pas de jugement de ma part, chacun voit les choses à sa manière. Mais dans les justifications qu'on m'a apportées, enfin dans les arguments, c'était pas forcément une justification, mais dans les arguments qu'on m'a apportés, c'était en fait j'ai pas envie de déranger les morts, j'ai pas envie de déranger mes défunts, mes proches décédés. Ce qui peut se comprendre et voilà, il n'y a pas de souci. Si effectivement vous ne ressentez pas forcément le besoin d'avoir un contact, d'être assuré sur le fait qu'il soit bien monté là-haut, qu'il soit heureux, etc. Il n'y a pas de souci, ne faites pas effectivement de contact défunt. Vous n'en éprouvez pas le besoin, donc il n'y a pas d'intérêt. Par contre, si c'est un argument pour dire en fait j'aimerais bien, mais je veux pas le déranger, c'est un manque de respect, je l'empêche de se reposer, de faire ce qu'il a à faire là-haut, etc. Là, c'est plus discutable. Alors, je vais vous expliquer pourquoi je dis ça. Ce n'est que ma vérité, ce n'est que le reflet des expériences que j'ai pu vivre, moi, personnellement, mais aussi en tant que médium qui reçoit des consultants et par rapport au message que je leur ai délivré de leurs défunts. Donc, vous prendrez ce qui résonne pour vous, mais via diverses expériences, effectivement, j'ai pu avoir confirmation que les défunts, ça les dérange pas. Alors, pourquoi je dis ça? Parce que déjà d'une, quand on a une demande, quand on est médium, et que, en tout cas, je parle pour moi, quand j'ai des personnes qui viennent à moi et qui me disent voilà, j'aimerais communiquer avec un proche décédé, peu importe le lien, que ce soit des amis, de la famille, un conjoint, des enfants, parce que parfois ça arrive aussi, etc., etc., une grand-mère, enfin peu importe le lien, quelque part, qu'il soit de sang ou pas, peu importe, c'est pas gênant. Mais quand on vient à moi avec cette demande, c'est parce que la personne, souvent, elle en ressent le besoin, parce qu'elle est toujours en deuil, parce qu'elle n'a pas réussi à avancer, etc., etc., et qu'elle a besoin d'avoir quelques réponses. Et c'est souvent notamment, est-ce que mon proche va bien? Est-ce qu'il est heureux? Est-ce qu'il a retrouvé des proches dont il était justement proche, justement? Est-ce qu'il a retrouvé voilà, en gros, est-ce qu'il n'est pas tout seul, quoi, grosso modo, hein, c'est un peu ça, est-ce qu'il est bien, tout simplement. Mais ça, c'est un cas de figure. Et puis parfois, il y a besoin aussi d'avoir des compréhensions sur certaines situations. Parfois, on éprouve du remords parce qu'on était en conflit, qu'on s'était disputé, que c'est les derniers mots qui ont été échangés entre le consultant et son défunt, et qui a besoin quelque part de s'apaiser par rapport à ça. Ça, c'est le premier cas. C'est quand on vient à moi et que c'est la demande effectivement du consultant. On a aussi une autre sorte de demande, c'est le consultant qui vient et qui dit en fait je viens mais je sais pas trop pourquoi. J'ai la sensation qu'on m'a poussé vers vous parce qu'il y a eu plein de signes, parce que j'étais pas forcément en recherche là maintenant de ce type de prestation, mais visiblement je me sens poussée à le faire et ça insiste. Alors pourquoi on me dit ça? Parce que y a plein de choses en fait qui peuvent
venir effectivement montrer que il y a un message qui doit être délivré. Souvent derrière, c'est pas vous qui faites la demande, c'est le défunt qui a un message à vous transmettre. Et dans ces cas-là, forcément, non, ça ne le dérange pas. Alors j'ai pas dit dans la situation que j'évoquais avant, quand c'est vous qui avez besoin effectivement du contact défunt, les 3/4 du temps, quasi 100% des contacts que j'ai qui sont à la demande du consultant, ça ne dérange pas le défunt. Je pars du principe que si le défunt me dit bah non je veux pas communiquer, ou si je le perçois pas, c'est que peut-être effectivement il n'a pas envie de communiquer, et qu'à ce moment là peut-être que oui on le dérange. Peut-être qu'aussi c'est une histoire de vibration, de fréquence, puisque les médiums sont un poste de radio. Je vous explique ça en 2 minutes. Ah, j'ai oublié de brancher mon micro. Je le branche. Moi, ça doit être mieux là au niveau du son. Le médium, justement, quand on parle de communiquer. Tiens donc, le micro n'est pas branché. Je vous ai expliqué que en fait, le médium, c'est comme un poste de radio. Il va être en capacité de capter des fréquences, donc il va essayer de monter sa vibration pour essayer de rejoindre le défunt qui est plus haut et qui doit descendre. Donc on va essayer de se rejoindre un peu comme ça en termes de fréquence. Parfois il arrive que on n'arrive pas à bien communiquer avec un défunt, c'est comme si on l'entendait de loin, c'est comme si la communication n'était pas claire. Alors il peut y avoir plusieurs raisons à ça, parce que soit le défunt n'arrive pas bien à descendre, ou parce qu'il n'a pas assez de force pour communiquer. Ça peut être aussi parce que le médium ce jour-là est peut-être un peu malade, fatigué, etc. Et du coup c'est plus compliqué, voilà. Ou ça peut être tout simplement une question de fréquences qui sont pas forcément compatibles. Donc ça peut arriver. Et justement, en parlant de fréquences, c'est souvent les défunts qui nous amènent un nom de médium, qui nous montre des signes pour dire bah voilà, c'est avec ce médium-là qu'il faut communiquer, parce qu'en fait, eux, ils savent qu'en termes de fréquence, ça va passer nickel. C'est vrai que ça demande beaucoup de force aux défunts de communiquer, donc j'essaie de limiter moi de mon côté les contacts à 20 minutes. Pour avoir un message en général c'est largement suffisant, mais c'est vrai que comme ça remue beaucoup d'émotions, on arrive souvent à dépasser ce moment-là, ce timing là, et c'est vrai qu'à un moment donné le défunt, je sens qu'il n'a plus cette force là de communiquer. Alors, pas de panique, hein, il va se recharger derrière, il n'y a pas de souci, on lui fait pas du tort, etc. Mais voilà, c'est une question d'énergétique, il a maintenu un certain temps son énergie dans des vibrations plus basses que ce qu'il est normalement, donc c'est un exercice compliqué pour lui, et puis pour le médium aussi, parfois ça peut être fatigant quand ça dure un peu trop longtemps. Donc l'intérêt c'est pas forcément de le faire tout le temps et pas forcément prolonger le contact. Quand ça arrive, c'est pas grave, c'est comme ça. Et puis c'est que le défunt il a encore de la force à ce moment-là, je dirais pourquoi pas. Mais là par contre où on peut déranger le défunt, c'est quand on demande des contacts défunts tout le temps. Tout le temps, qu'on va lui poser tout le temps les mêmes questions, parce qu'à un moment donné, il va dire, mais en fait, si t'as que cette question-là à me poser, et que c'est toujours la même, et que je te donne toujours la même réponse, et qu'à chaque fois tu me reposes la question, en fait, oui, là, je vais plus te répondre, parce qu'il n'y a pas d'intérêt, en fait. Tu m'écoutes pas, t'écoutes pas le message, donc pourquoi communiquer? Ça peut être dans ce sens-là que ça peut être dérangeant un contact défunt, pour un défunt. Mais sinon, ils sont quand même très coopératifs, ils savent qu'on a besoin d'eux, ils savent qu'on a besoin parfois aussi d'un message de réconfort parce qu'ils sont partis, ça peut nous aider aussi à faire notre deuil. Et là-dessus, voilà, ça peut arriver justement, c'est ce que j'étais en train de vous expliquer juste avant, cette petite parenthèse que j'avais oubliée au départ. Ils peuvent nous amener au médium qui sera en capacité de communiquer avec eux, pour avoir une communication très fluide. Pourquoi ils vont chercher ce médium-là? Pourquoi ils nous amènent à ce médium-là? Donc c'est une histoire de fréquence, ça je viens de l'expliquer,
Mais pourquoi ils cherchent à vous transmettre un message? Alors souvent, même si vous n'êtes pas en demande par rapport à ça, ils peuvent vous faire dire: «J'ai envie de consulter, je sens qu'il y a quelque chose», et en fait, parce que vous avez besoin, vous, parce qu'il y a une situation qui fait que vous avez besoin d'avoir son conseil, son avis, même si voilà, ils vont pas intervenir dans vos décisions, hein. Par contre, ils peuvent vous dire: «Bah voilà, là, tu pas très bien, il va falloir que tu fasses ton deuil de moi parce que tu peux pas continuer comme ça», et souvent il y a des messages très salvateurs, dans ce sens-là, hein. Hem c'est ce qu'ils veulent pour nous, c'est pas qu'on reste à s'apitoyer sur leur départ, bien au contraire. Là-haut, ils sont plus légers, ils sont plus joyeux, ils ont retrouvé, leur pleine capacité quand malheureusement sur terre, c'était plus le cas, quand ils sont partis. Non, il y a vraiment pas de souci, ils sont heureux. Alors ça veut pas dire qu'on leur manque pas, mais ils sont dans d'autres vibrations, ils ont un autre aperçu, de cette vie sur terre, et ils savent qu'à un moment donné, bah, nous aussi on va remonter là-haut et que dans ce sens-là, on se retrouvera quand ça sera notre heure. Donc il y a pas d'idée de «je suis pressé, tu me manques». C'est voilà, hein, ils vont venir s'inquiéter, ils vont venir vérifier ce qu'on fait, enfin vérifier, heu, voilà, que ça se passe bien pour nous, c'est dans ce sens-là, hein. Et puis, bah, si ça va, il n'y a pas de souci. Si on pense à eux, bien évidemment, ils vont se connecter à nous, sur le côté énergétique, et parfois, effectivement, on peut les ressentir. On peut sentir, du frais comme une caresse sur la joue, on peut sentir, une main sur l'épaule, sur la main, on peut sentir, comme si, quand on a été, dans une relation plus intime, comme un couple, le fait qu'on se prenne dans les bras et cetera. Enfin, heu, on peut ressentir énormément de choses. Ils sont capables de nous faire, sentir énormément de choses pour nous montrer qu'ils sont présents avec nous, et effectivement, quand ils ont envie de nous transmettre un message, eh bien, ils vont faire preuve, de beaucoup d'imagination, et je vais vous raconter 2 exemples. Un exemple qui me concerne personnellement et un exemple qui concerne un consultant que j'ai eu, pour vous faire comprendre un petit peu, comment ça peut, se passer. Quand on n'est pas forcément à cette initiative, de contact, de défunt. Hem voilà, moi, personnellement, j'ai une grand-mère que j'ai perdue en 2012, qui est montée là-haut en 2012 et dont j'étais très proche, et à ce moment-là, en 2017, je suis en train de me réveiller et de repartir dans cette direction de médiumnité, mais je n'y suis pas encore complètement et je suis un peu dans le flou. Je vous invite à aller voir ma vidéo sur, l'éveil spirituel, parce que, j'évoque mon parcours. Je vous mettrai la vidéo en haut à droite. Voilà, je note le temps. Hem Et en fait, à ce moment-là, consciente qu'elle m'envoie des signes et cetera, et là je lui dis: «Bah écoute, je suis un peu dans le flou, ça fait un moment que je t'ai pas demandé de signes, mais là j'aimerais bien». Et en fait, suite à ça, ça fait, un petit bout de temps, enfin pendant un petit bout de temps, je ressens l'envie de rentrer dans une boutique de lithothérapie. Hem Et en fait, cette boutique, à l'époque, je travaille, quasi à côté. Et à chaque fois, tous les matins, je passe devant cette boutique et je me dis: «Ah, va falloir que j'y passe, mais je sais pas quand, j'ai pas le temps, je suis toujours en train de courir, voilà, quand je sors, il y a de la circulation, c'est moins simple pour me garer», enfin tatati tatata, tout plein de bonnes excuses, et puis, je finis par pas y aller, voilà, et puis un jour, ne sachant pas ce qui me prend à l'époque, mais bon, avec le recul, si, j'ai compris, hem ça faisait un moment que j'avais envie de rentrer dans cette boutique, et puis, finalement, bah, je le faisais pas. Donc qu'est-ce qui s'est passé? Là-haut, ils se sont dit: «Mais, dis donc, hein, tu t'as demandé, tu demandé un signe quand même, t'as demandé un message, t'as demandé, des conseils et cetera, on t'indique d'y aller, tu vas pas. Donc on va faire en sorte que tu y ailles». Et c'est vrai qu'à ce moment-là, je sors du travail et je me dis: «C'est aujourd'hui, je sais pas pourquoi, il faut que j'y aille». Et je vais pas dire que j'étais en pilote automatique quand même, mais pas loin, pas loin. J'étais vraiment, «Allez, bim, c'est mon but», comme si j'étais, téléguidée. Bon, c'était moi, hein, on est bien d'accord, mais
J'avais vraiment ce but-là en tête, alors qu'en fait, à la base, j'avais pas prévu d'y passer après le travail du tout. J'avais d'autres choses à faire, mais ce jour-là, c'était ce jour-là. En même temps, il y avait un message qui m'attendait, hein, donc message que j'avais demandé. Même si c'était pas par le biais du contact défunt, je lui avais demandé un petit coup de main là-haut. Et donc je rentre dans cette boutique, je regarde un peu les pierres parce que en fait, je sais pas trop ce que je viens y chercher. Je commence tout juste à m'éveiller aux minéraux, à leurs propriétés, etc. Mais pas de là à repartir à chercher quelque chose en particulier à ce moment-là. Et puis moi, je commence à regarder les pierres. La dame de la boutique vient me voir, on parle un petit peu. Et d'un seul coup, elle me demande de m'arrêter de parler parce qu'en fait, elle est en train de canaliser un message et en fait, elle n'arrive pas à se concentrer sur les deux conversations. Je vais pas aller la plaindre, je vais pas aller, pas la plaindre, mais je vais pas lui jeter la pierre parce que j'ai moi-même ce problème-là. C'est compliqué d'essayer de réagir à deux conversations différentes et de pouvoir les écouter toutes les deux. Donc en fait, elle canalise le message qu'elle doit me donner une carte de visite et je la vois fouiller dans son tiroir. Elle me dit « Je dois vous donner ça, je sais pas pourquoi, je dois vous donner ça ». Et en fait, c'est une carte d'un médium à l'époque. Moi, je me suis pas encore totalement réveillée à mes capacités. Et du coup, je décide de l'appeler dans la foulée, une fois rentrée chez moi. Et cette personne, je l'ai tout de suite au téléphone. Et en fait, elle me dit des choses comme ça, juste par téléphone. Et des choses qui résonnent. Mais pourquoi je dois la consulter, en fait, j'en sais rien. Sachant à peu près comment ça se passe, je commence à me dire, bon, bah, de toute façon, si on m'a conduit à elle, c'est qu'il y a une raison. Donc, je décide de lui prendre c'est une voyance. Et en fait, quand elle me reçoit, bon, elle fait son tirage, tout ça, me donne des infos, etc. Et après, elle me dit, et votre grand-mère, elle est là ? Et effectivement, j'ai eu le message de ma grand-mère avec certaines choses, voilà, certains conseils, des réponses à ce que j'avais demandé. Alors des réponses claires et en même temps très floues, comme ils ont le secret de le faire régulièrement. Voilà, on donne des conseils, mais on nous donne pas forcément les moyens de comment on va y arriver, etc., etc. Donc mais bon, je me plains pas. J'ai eu un message, j'ai été exaucée et tout ça, et il n'y a pas de souci. Bien au contraire. Mais c'est vrai qu'à l'époque, voilà, je me dis: c'est fou d'avoir fait cette demande et d'avoir été conduit comme ça». Alors oui, j'avais demandé des conseils, etc., mais j'avais pas demandé en tant que tel un contact défunt. Et on m'y a conduit. On m'y a conduit. Donc ça, c'était pour mon exemple personnel. Je vais vous raconter aussi l'histoire d'un consultant. Alors c'est un consultant qui m'appelle un jour et qui me dit: bah voilà, je vous contacte parce qu'il s'est passé des choses bizarres chez moi et je me demande si c'était un signe de ma maman qui est décédée. Je vous appelle parce qu'on a une connaissance commune, etc. Enfin bon, bref. Donc il y avait quand même cet aspect de connaissance commune qui était rassurante puisque cette personne en fait n'avait jamais, je crois de mémoire, consulté pour ce genre de prestations ou consulté pour de la voyance, ou enfin voilà. Donc il y avait un aspect où voilà, j'y vais un peu, mais en sachant pas trop, en n'étant pas trop rassurée. Donc le fait qu'il y ait une connaissance commune, effectivement, ça lui a permis de se rassurer là-dessus. Et puis en fait, le monsieur m'explique que sa mère est décédée depuis, je saurais plus le délai, ça faisait quelques semaines ou quelques mois. Et puis qu'en fait, ça faisait un moment qu'il avait en tête de faire un contact défunt, mais qu'il avait quand même certaines réticences, et puis surtout qu'il connaissait personne dans le milieu. Et c'est là qu'il me parle de la connaissance commune. Et voilà. Et il me dit, mais ce qui m'a vraiment décidé à appeler, parce que ça fait quelque temps déjà que j'ai vos coordonnées,
ce qui m'a vraiment décidé à appeler, c'est, ce qui s'est passé sur mon frigo. Et en fait, il m'explique qu'il a sur son frigo, des petits aimants en forme de lettres et de chiffres et que, un beau jour, il a eu, sur son frigo la date de naissance de sa mère, en chiffres et il a trouvé ça juste hallucinant, il a demandé alors je sais plus, je crois qu'il avait un enfant, il était marié donc il a demandé à sa famille si c'était, eux qui avaient, fait ça sur le frigo. Bien évidemment, ils lui ont répondu que non. Il avait pas de raison forcément d'en douter, mais je crois que ça n'a pas été le seul signe et qu'il y avait pas que la date de naissance de sa mère, mais je sais plus ce que c'était après à côté. Mais ça concernait, effectivement sa mère, c'était en lien avec sa mère. Donc on a parlé, on a longuement parlé avant tout ça parce qu'il avait besoin de savoir comment ça fonctionnait, et cetera et cetera, donc je lui ai expliqué. Et puis, par la suite, effectivement, on a procédé au contact et là, ça a été, très révélateur pour ce monsieur. Mais, sa mère insistait justement parce que suite à son décès, il était très, très mal. Il avait vraiment du mal à dépasser son décès, à avancer pour lui, à se guérir et cetera. Bon, moi de mon côté, j'ai fait mon possible pour l'aider dans ce sens-là, mais je sentais bien que lui n'était pas encore prêt, donc j'ai pas insisté à ce moment-là. J'espère qu'entre-temps il s'en est sorti, il a avancé, sincèrement. Mais c'est vrai que voilà, on peut pas, forcer les gens, à un moment donné à se prendre en charge sur certaines problématiques parce qu'ils sont pas prêts à le faire à cet instant-là. Donc il avait peut-être besoin d'expérimenter pleinement, cette partie de sa vie, pleinement cette souffrance, avant de pouvoir, rebondir et accéder à autre chose. Voilà, je lui ai dit que le jour où il serait prêt, moi je pouvais l'aider ou qu'il y avait d'autres personnes aussi qui pouvaient peut-être l'aider à ce niveau-là. Je n'ai pas eu de nouvelles par la suite, mais voilà, j'espère que de son côté, il a avancé. Voilà. C'était la petite anecdote. N'hésitez pas à partager également dans les commentaires, vos histoires, si ça vous est arrivé, si vous avez eu des signes de vos défunts, si, on vous a conduit mystérieusement à quelqu'un qui a pu, vous délivrer un message, que vous l'ayez demandé au départ ou pas forcément. Et puis voilà. Voilà. Donc, si cette vidéo vous parle, vous plaît, n'hésitez pas à me le montrer via les commentaires, les partages de vidéos, les likes, les abonnements à la chaîne. Merci à tous mes abonnés. Pour ceux qui souhaitent faire un don, éventuellement, vous avez la cagnotte sur Lydia, mais vous avez toutes les informations à la fin de la vidéo, ainsi que les prestations que je vous propose et les coordonnées pour me contacter. Je vous remercie de m'avoir écouté, je vous souhaite une belle journée ou une belle soirée et je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous.